Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce Market Analysis où je vais t'expliquer mon idée, je vais te donner mon opinion sur les marchés financiers et je vais te donner aussi un peu des idées comment tu peux faire beaucoup de profit avec de trade. Alors, on commence. Comme je vous ai déjà dit dans les dernières analyses, il faut toujours voir sur la macroéconomie, il faut toujours voir ce qui font le Banque centrale. Dans nos cas, le Banque centrale fédérale des États-Unis, le FED. Ici, on peut voir que l'inflation corps est très élevée, mais en même temps, les tentatives, alors, ce que les personnes attendent au sujet de l'inflation est très normal. Alors, les gens, ils ne pensent pas qu'on va avoir beaucoup d'inflation au futur. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est très important ce que les gens pensent parce que l'inflation est largement influencée dès ce que les gens attendent. Ça veut dire que si les gens pensent qu'il y aura beaucoup d'inflation au futur, ils demandent des prix plus élevés au futur et on finit avec plus d'inflation. Ça veut dire que ce sont des nouvelles très bonnes que les tentatives sont très élevées. En même temps, on a des nouvelles pires parce que si on voit ici, cette ligne ici, c'est ce que le marché pense sur l'inflation. Le point ici, c'est ce que le FED pense qu'on va avoir inflation. Alors le FED pense qu'on va avoir plus d'inflation que le marché. En outre, on a cette ligne verte qui est le plus élevée et cette ligne représente ce qui au passé a toujours arrivé. Alors ça veut dire que normalement la vérité est plus élevée. Alors normalement quand le marché pense qu'on ne va pas avoir beaucoup d'inflation, quand le FED pense qu'on ne va pas avoir beaucoup d'inflation, on finit avec plus d'inflation parce que c'est ce qu'on a comme empirie. Ça veut dire que les informations du passé indiquent qu'on va avoir plus d'inflation. Si on continue avec les tentatives des gens sur l'information, sur l'économie, on voit que tout le monde pense qu'on ne va pas avoir une récession, que tout ira bien. Ça, c'est aussi très intéressant parce qu'il faut toujours savoir que toujours quand tout le monde pense une chose, comme dans cet exemple, il pense qu'on va avoir l'économie et que tout fonctionne bien, normalement, le opposite arrive. Ça veut dire que si tu veux faire l'argent, il faut toujours prendre l'opposite, l'autre opinion que tout le monde, parce que ce que tout le monde pense est déjà réfléchi dans le prix. Alors tu ne peux pas gagner argent en ayant ce que tout le monde fait, en faisant ce que tout le monde fait. Ici, on a aussi un problème parce qu'on voit que l'intérêt des 10-year Treasury Yields est plus élevé. Alors, les tentatives sont, le marché pense qu'on va avoir des intérêts plus élevés que maintenant. En même temps, le marché pense aussi que les intérêts du marché des foreign markets aussi vont augmenter. Et ça ne peut pas être le cas. Soit tu as les profits, les intérêts plus élevés dans les foreign markets, comme le emerging markets, ou tu les as aux États-Unis. Parce que si les intérêts
augmente aux États-Unis, toute le monnaie, tout le capital se va aux États-Unis parce qu'il y a moins de risques. Alors ici, on a une contradiction qui n'est pas du tout c'est pas du tout bien. Et si on voit le marché, d'accord, maintenant c'est le temps pour te donner une spéculation qui peut être très intéressante. Parce que le Omicron, on ne sait pas du tout maintenant si ça va être très dangereux ou si c'est tout à fait pas trop dangereux. Mais le marché ou le prix, réfléchissons au marché, disent que maintenant Omicron sera pas trop dangereux. Mais il y a encore une spéculation que tu peux dire que toutes les informations qu'on a maintenant indiquent que c'est plutôt comme l'influenza. Alors, tu peux faire une spéculation avec les options que tu achètes, les options sur le S&P 500, ou si ça fonctionne, tu peux faire 500% de profit. Alors, ça peut être très intéressant. De plus, si on voit les marchés crypto, on a la situation que le Bitcoin n'est pas très fort. Alors, le Bitcoin est pas très fort. Alors, si on voit ici, on peut voir le Fear and Greed Index, 23%. Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas trop confiance, mais c'est pour moi un signe trop bien. Parce que si tout le monde pense que le Bitcoin va augmenter, il ne peut pas augmenter parce qu'il n'y a pas de personnes qui l'achètent. Il faut toujours savoir que si tu as une position que tout le monde a, le prix est déjà réfléchi. Alors, si tu veux faire des rendus, il faut toujours prendre une position que pas du tout le monde prend, sinon tu ne peux pas faire argent. Si on voit un peu le on-chain analysis, ça veut dire si on voit le data, ça c'est tout à fait très positif pour les bitcoins. On peut voir ici que les illiquid supply, ce sont tous les bitcoins qui ne sont pas sur les échanges. Alors, les bitcoins qui sont sur le cold wallet. Ça veut dire que les bitcoins qui ne sont pas en échange, alors il ne peut pas vendre ce bitcoin. Ça veut dire que c'est toujours supply and demand. Pour ça, on a moins de bitcoins sur les échanges qu'on pourrait vendre. Alors, il y a plus de profit, plus de probabilité que le prix augmente. Tu peux voir ça ici. Toujours quand ça arrive qu'il y a plus de bitcoins sur le cold wallet, normalement le prix augmente. Et de plus, c'est l'anniversaire pour Bitcoin. Ici, on peut voir qu'il y a plus de celebrities. Alors, il y a plus de chants fameux et des chants populaires qui parlent sur le Bitcoin que tout à fait est un signe très positif. Et pour terminer, c'est ça. Il faut savoir que maintenant, le plus important pour les marchés financiers, ce sont les gens sur la macroéconomie. Qu'est-ce qu'ils font, le Banque centrale? Et en savant cela, on verra ce qui passera.